Bonjour les toqués du Tic Tac, émission exceptionnelle pour phénomène exceptionnel, pour un buzz international et mondial qui nécessite la première émission talk-show de Franck Sensé. Et merci à vous d'être là, Chloé Redler que vous connaissez, la rédactrice en chef évidemment de Baywatch, Karine Leuillet, la rédactrice en chef horlogerie de l'hebdomadaire L'Express, le non moins célèbre Edson Panier, percé, c'est ta femme qui me l'a dit, du magazine hebdomadaire Le Point, et Paul Mickel, l'incontournable, le sémillant, l'élégant Paul Mickel, rédacteur en chef du non moins élégant magazine, très belle maquette, The Good Life, dont vous avez évidemment le dernier exemplaire sur la table avec une magnifique Monaco dessus. Merci à vous d'être là. On parle de la Swatch, de la collab AP Swatch, phénomène incroyable. Elles sont toutes sur la table. On envoie le clip et après on commence la discussion. Mais que s'est-il passé ? Incroyable, vous avez vu toutes les montres parce qu'elles sont toutes sur le plateau. On a les 8. Merci à Chloé qui a gravi des montagnes incroyables pour les réunir. Et maintenant, moi, je vous le dis à vous, est-ce une démocratisation de la haute horlogerie ou simplement une opération de communication qui a été très contrôlée et bien menée ? Qui prend la parole en premier ? Honneur aux femmes. Je t'en prie, Karine. Alors, je pense que en fait, ce sont les deux. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette opération. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je crois qu'aujourd'hui, le dessein est d'aller au-delà d'un simple coût et d'intéresser à l'horlogerie un public qui ne connaissait pas. Et je pense notamment aux jeunes, surtout jeunes générations, qui ne savent même plus lire l'heure. Donc, non seulement elles vont apprendre à lire l'heure, mais à remonter une montre, puisque c'est un remontage mécanique et non pas automatique. Et puis, je ne sais pas, quand vous regardez ces montres, je trouve qu'il y a une grande partie qui s'adresse aussi aux femmes, et surtout dans la façon de porter cette montre. Donc, c'est une nouvelle façon de porter le temps. Donc, voilà. Et surtout, il y a tout le côté... Le clin d'œil à une marque de haute horlogerie, mais c'est un clin d'œil, c'est fait par Swatch, avec l'audace, les couleurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je ne vais pas tout dire. Je vous laisse dire. C'est une audace aussi pour Audemars Piguet que d'associer son image. Audemars Piguet manufacture de très haute horlogerie à Swatch. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que Swatch a sauvé l'horlogerie suisse par l'intermédiaire de M. Hayek au moment de la crise du quartz. Donc c'est amusant de voir que les passerelles se font de génération en génération. Toi, Chloé, qu'est-ce que je rejoins beaucoup Karine sur le sujet et sur l'aspect aussi que moi, si je l'achète, j'achète une Swatch avant tout. J'achète pas forcément l'Audemars Piguet. Donc c'est ça que parce que moi je suis fan des montres de la marque Swatch et ça démocratise forcément des jeunes qui ne connaissent pas forcément Audemars Piguet et ça je trouve ça vraiment chouette. Et je crois que d'ailleurs que tu nous as dit qu'il y avait certaines personnes, certains journalistes qui prononçaient mal le mot Audemars Piguet et donc ça c'est plutôt pas mal pour Audemars Piguet. Et même des journalistes d'un certain âge. Hein. Ouais, bien sûr. Oui. Ah oui, non, je parle pas que des jeunes. Audemars machin, ils connaissaient même pas la marque. Voilà, donc... Tu sais, aux 20h ou sur les chaînes d'infos. Mais ce qui prouve que l'opération Royal Pop a fonctionné. Moi, je pense que ce lancement, faut l'analyser sur les objectifs recherchés par les deux maisons. Quels sont-ils, ces objectifs ? Du côté de Swatch, groupe industriel, objectif, c'est de continuer à soutenir la production, de continuer à innover, parce que l'innovation est quand même au cœur de la marque et de l'entreprise. Et de ce modèle. Et de faire parler, et d'augmenter petit à petit aussi son prix moyen de vente, quoi. Voilà. Donc, Swatch, qui était quand même un petit peu à la peine ces dernières années, juste avant le lancement de la Moonswatch, a besoin de cette activité-là. De l'autre côté, Audemars Piguet. Tu l'as dit tout à l'heure, des gens disent Audemars, bon, bref. Qu'est-ce que recherche Audemars Piguet là-dedans ? Audemars, à mon avis,
et ça a été dit, Un énorme éclairage sur la notoriété. a besoin, et c'est d'ailleurs un petit peu paradoxal quand on y pense 2 secondes, quoi, a besoin de gagner en notoriété, c'est-à-dire en culture populaire. Autant tout le monde connaît l'Oyster de Rolex, mais Audemars Piguet, il suffit de faire un test quand on va dans la rue, vous interrogez 10 personnes, je ne sais pas combien vous disent oui, Audemars Piguet c'est une marque de montre. Donc l'objectif principal, à mon avis, il était là aussi, quoi. C'est-à-dire augmenter la notoriété de cette icône qui est la Royal Oak, preuve en est que en l'espace d'un week-end, je pense que la marque Audemars Piguet a été citée des millions de fois sur les réseaux, Dans le monde sur des entier. chaînes de télé, à la radio, sur des sites. En termes de valorisation médiatique, de rayonnement, c'est exceptionnel. Ce qui serait intéressant, je demanderais d'ailleurs à Audemars Piguet de voir s'ils ont eu un pic de fréquentation sur leur site internet. Ça, c'est intéressant serait de le rigolo voir de après le demander. lancement. Mais tu dis tout le monde connaît l'Oyster de Rolex. Je dis non, tout le monde connaît Rolex. Mais l'Oyster, déjà, c'est notre microcosme, t'en penses Oui, quoi? bien sûr, on est Moi, cette collaboration et ce lancement m'a réjoui. J'ai beaucoup aimé tous les ressorts de la communication autour de l'annonce, parce qu'il s'est passé un délai finalement assez court entre l'annonce et la sortie du produit, ce qui est intelligent parce que ça permet de susciter un désir immédiat et ça laisse pas retomber le souffle, ce qui aurait pu être le cas si on avait annoncé, comme on annonce parfois des films, des blockbusters qui sortent à Noël, voilà. Donc là, on a eu un délai assez court. On a énormément de spéculations, pas financières, mais sur la créativité tout autour. Quelle formule, quelle couleur, quelle complication, quelle innovation. Et ça a permis d'avoir sur les réseaux sociaux une flopée d'inventivité grâce notamment aux images générées par IA. Donc j'ai adoré voir ça. Au-delà de la question de savoir si le produit me plaisait ou pas personnellement, la question qui m'est venue d'abord, en tout cas, ce qui m'est venu en premier, c'est le plaisir d'observer ce que ça suscitait chez les autres, et notamment, comme on l'a dit, chez les personnes qui ne sont pas du milieu. Donc ça m'a fait très plaisir de voir ça et d'entendre des amis qui ne s'intéressent pas à l'horlogerie me parler et être finalement assez excités par cette collaboration. On ne compte pas le nombre de personnes qui nous ont demandé si on pouvait en avoir une pour eux. C'est clair. c'est sûr. Hein, les coups de fil, les coups de fil. Dis-moi, j'en veux une pour ma femme. Est-ce que C'est tu clair. peux m'en avoir une pour mon fils? Toi qui connais tout, hein? Vraiment. Mais pour rebondir sur les propos d'Edson, je trouve qu'il y a quelque chose qui est super intéressant et qui a une valeur de plus en plus importante aujourd'hui et qui coûte pas grand-chose dans une campagne de marketing, c'est l'effet de surprise. Et Personne ne s'attendait à Audemars Piguet. et voilà. Et donc on parlait de Breguet, en Moi, fait, moi, on je savait pensais, pas. moi, je Ouais. pensais que la prochaine collab, après Omega, Blancpain, je pensais vraiment que ça allait être Breguet. Mm. Mais là, Audemars Piguet, d'abord, Ça, il n'y a c'est pas vrai. eu de fuite. Hein. Pas eu de fuite. Il y a Et- quand même du développement, des années de développement. Hein. Il n'y a pas de fuite. Et moi, j'ai une surprise hein, quand même. Et puis surprise en cascade, parce que derrière, ils nous sortent une montre de poche. Donc, Oui. Alors justement, question, c'est ça. pourquoi une montre de poche? Qu'en Très pensez-vous? intelligent. Très bonne question. Oui. Mais quelle transition! Mais tu devrais faire de la télé, Edson. merci. Il est né pour ça. Il est né pour ça. Hein? Pas de bisutage, s'il vous plaît. Non, écoute, en tout cas, la légitimité, parce qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des questionnements sur la légitimité du produit. Légitime, il l'est chez Swatch parce que la Swatch Pop, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il l'est aussi chez Audemars Piguet, puisque Audemars a fait des montres de poche, si je ne me trompe pas, la référence 5691. En 84, qui était déjà très jolie, qui ressemblait vraiment à ça. Énormément. Et donc, la légitimité, elle est là, même si, évidemment, Audemars n'est pas connu pour ça. Ça reste un petit clin d'œil au passé que je trouve intéressant. Et puis, Audemars Piguet, comme Swatch, ce sont des casseurs de codes. Bien sûr. Quand la Royal Oak sort, elle époustoufle tout le monde. C'est la montre en acier la plus chère jamais vendue. Ouais, elle Idem pour questionne la beaucoup. Swatch en 83. Ouais. Et Elle quand le questionne beaucoup. Swatch sort, ça époustoufle tout le monde. Quand la System 51 sort, c'est une révolution aussi. Donc on est vraiment dans des deux marques qui ont l'habitude de bousculer les codes. Oui, et puis la Royal Oak, non seulement elle n'a pas besoin d'être dépoussiérée, mais elle est quand même capable de s'aventurer sur des terrains, parce qu'avec toutes les déclinaisons Bien offshore, on l'a vu aller très très loin
et déjà suscité beaucoup de débats sur certains produits. Donc finalement, ça rentre aussi dans quelque part l'ADN de cette montre. Et la Royal Oak, vas-y. Oui, il me semble qu'il existe une Royal Oak de poche qui a été faite, je ne sais plus en quelle année. Ouais. Et donc, ça existait déjà. Mais bon, ça, c'est... Mais je ne pense pas que ça soit la raison principale non plus pour laquelle une montre de poche a été faite. Je pense que c'est aussi par rapport aux possesseurs de Royal Oak. Au collectionneur de Et Audemars Piguet. Absolument. Pour ne peut-être pas les froisser, pour ne pas tout mélanger. Parce qu'on C'est est le dans des commentaire mondes... de François-Xavier Oversteck, un de nos confrères, qui disait « Je suis content qu'ils n'aient pas fait une montre bracelet parce que ça risque pas de froisser les collectionneurs d'Audemars Piguet. » Après, on ne sait pas si dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, Mais même comme c'est demain. déclipsable, ça existe déjà, ça fleurit déjà sur les, Ah, mais sur de les toute réseaux façon, des sociaux. bracelets, il va y en avoir. Hein. Mais il y en a déjà. Il y en Ouais, a déjà. Des déjà. bracelets 3D, donc Il y en a ça déjà c'est clair. en Il doit y avoir 3D, plein de Et fabricants on de promet bracelets. gloire et fortune à tous ceux qui se lancent là-dedans. Et d'ailleurs, dans toute cette période de communication, au-delà des quelques images polémiques qu'on a pu voir, moi j'ai vu beaucoup de choses assez drôles. Plein de mèmes autour de ce Autour de produit, ça. des petits commentaires acerbes, mais qui finalement sont assez marrants, qu'ils aient Royal Flop en découvrant qu'il s'agissait d'une montre Royal Pop. d'une Royal Pop. Qu'est-ce que j'avais vu qui m'a fait rire? Ah oui, quelqu'un qui avait dit tu mets un logo McDo dessus et puis tu la vends dans un Happy Meal. Enfin, finalement, tout ça. C'était rigolo. Mais c'est Ça fait rigolo, buzz. ça fait buzz, ça fait parler. On peut Mais être. tant que c'est avec humour et pas méchant, moi ça me gêne Mais pas. c'est avec humour et Il y a c'est. beaucoup d'humour. Mais j'ai envie de dire que ça faisait partie, je pense, des effets recherchés Mais également. mais il s'approprie Et à une le vitesse, modèle. et à une vitesse incroyable. Et c'est pour ça que je trouve aussi. Alors, ok, montre de poche. Pourquoi montre de poche? J'en sais rien. Mais en revanche, on revient sur cet effet de surprise et de disruption complète, quoi. On s'y attendait pas encore. Montre de poche, ok, fine. Et puis surtout, moi, ce que je trouve, c'est que le nom dit tout de cette montre. Royal Pop, donc en fait, c'est l'association, évidemment, Royal Oak et Swatch Pop. Mais d'un autre côté, quoi, le nom de cette montre dit ce qu'elle veut de son avenir, c'est-à-dire devenir une icône de la pop culture, en fait. Voilà, c'est-à-dire sortir du monde de l'horlogerie, quelque part, même si ses codes sont horlogés, On reviendra sur les son codes. contenu est horlogé également, mais c'est sortir des manufactures pour en faire un objet de pop culture, De pop quoi, culture, ouais, donc et l'effet qui devienne recherché est là, une quoi. icône qui va bien au-delà du monde de l'horlogerie. Mais tu c'est vois, déjà le Parce cas. que c'est déjà le cas, Bah parce oui. que tout Mais le monde moi, va ce avoir qui m'a plu et ce qui me foutait la trouille quand j'ai eu les premiers trucs, je suis content qu'il y ait marqué nulle part sur la boîte ou sur la montre Royal Oak. Alors que sur la Moonswatch, moi je trouve que ce qu'il n'y aurait pas eu lieu d'être, c'est d'avoir marqué le mot Speedmaster. Tu vois, moi c'était le pas trop loin. Moonswatch, c'était génial. Moonswatch, c'était vraiment le clin d'œil. Mettre Speedmaster sur le bracelet, ça a pu heurter certains collectionneurs de Speedmaster. Enfin, là, on va quand même assez loin. Il y a le logo d'AP, quand même. Dessus. Oui, Ouais. mais le logo, ça me gêne pas. Mais il y a pas, c'est pas une Royal Oak. Mais l'équilibre tient. Mais ça, est-ce que c'est une Ouais, c'est Speedmaster? C'est marqué dessus comme le port-salut. Est-ce que c'est une Speedmaster? Regarde. Speedmaster, Speedmaster. Oui, c'est marqué sur le bracelet. Ouais. Mm. Mais moi, j'aime bien que le Royal Oak ne soit pas marqué. Parce que ça conserve quand même la légitimité et ça conserve quand même la bulle autour de la Royal Oak. C'est pas une Royal Oak. En revanche, c'est une Swatch. Après, il y a un autre effet recherché aussi qui rejoint aussi ton côté pop, c'est-à-dire que on a envie de voir enfin, je pense qu'Audemars Piguet et Swatch ont envie de voir cet objet partout en fait, quoi. Ouais. Bah, c'est Chez sûr. les jeunes, chez les moins jeunes, etc. Et c'est ça que je trouve plutôt très intelligent. Multigénérationnel. Multigénérationnel, on a envie. Pour ça qu'on peut la porter, Bien sûr. on peut la porter autour du cou, on peut la porter sur un sac, on peut la porter sur une ceinture. Enfin, voilà, on peut la multi-accessoiriser. Et ça c'est chouette. C'est Et un accessoire. Et c'est un accessoire. C'est un accessoire Voilà. de mode, Ah ouais. littéralement. Et ça, c'est assez pertinent aussi avec des choses qu'on a pu voir dans cette période. Il y a eu le phénomène la boubou, dont vous avez certainement tous entendu parler. J'ai mis très longtemps à réussir à le prononcer. Ces La espèces de bestioles en peluche
monstrueuses, littéralement, puisque ce sont des petits monstres qui s'accrochent au sac et se multiplient. Assez moche. Alors là, pour le coup, l'effet est complètement tombé. Mais par contre, moi, j'ai pu observer à mon grand étonnement des files d'attente à n'en plus finir devant les boutiques qui vendaient ce machin, des copies, des imitations partout, dans toutes sortes de magasins. Et donc, c'est ce truc d'accumulation, d'accessoires. Et d'accumulation, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, finalement, on peut aussi imaginer qu'une personne va avoir envie d'en acheter plusieurs mais oui, et de mais les bien porter sûr. tout ensemble, Ouais. de les accrocher à un... Déjà, ça a été un tour de force de les réunir sur, Ouais, ça, toutes c'est cool. sur le plateau. Ouais, Je peux te dire merci Swatch, parce que c'est Swatch qui nous les a fournis. Parce que vraiment, là, ça a été de D'ailleurs, c'est la grandes première fois qu'on négociations. les- Mais tu vois, c'est sur la le, première fois qu'on les- C'est la sur première, le oui. phénomène la boubou, ce qui est, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il y a une dizaine d'années auparavant, sur un phénomène qui aurait pu être identique, le phénomène aurait duré plus longtemps. Là, il a été exponentiel et ensuite, Ça s'est affaissé complètement. il s'est affaissé totalement. Je devais être en train de jouer au golf quand le phénomène est sorti. Ça a duré un an, je pense, quand Je même pensais une bonne 4 heures, année. parce que moi, je suis passé à travers du boubou. Tu l'as vu, toi, le boubou? Bah, avec les enfants, oui, Ouais, mais, mais moi, mes enfants, mais les toi, boubous. T'avais pas Moi, de j'ai vu laboubou. des grands adultes. Ah non, moi, j'ai avec pas des des laboubous. enfants pas de vrai. boubou. Il y a bah pas si, des- ils font moi, des j'ai vu des reveals grands aussi, je adultes crois, avec des des trucs Ah comme ben ça. oui, on va lui offrir un laboubou. Puis à la Fashion Week, on voyait que ça, des laboubous. Mais oui. Hein, c'est- Toi, t'es con. C'est hein. D'accord, Tu c'est me le donnes une premier. idée Plusieurs. Ben pour oui. Noël. Il faut lui en offrir plusieurs. C'est le Notez principe. bien 1-0. Un boubou Franck Sensé, nouvelle collaboration. Oui, bien sûr, mais allez-y, continuez. On parle de la Swatch, là. Non, mais Justement, ça rajeunit la façon de porter le ça corps. la rajeunit et commercialement, je trouve Oui. que c'est une prise de risque qui est probablement mesurée, mais qui est assez courageuse parce que c'est pas Oui, mais c'est une pas montre très bracelet. étonnant dans l'esprit d'Audemars Piguet, qui Non. a toujours été là où on ne l'attendait pas. Oui, bien Ils sûr. c'est reviennent au salon Watch and Wonder et ils présentent pas une seule nouveauté. Eux. En revanche, le stand Audemars Piguet à Watches and Wonder Sublime. était juste sublimissime. Et, Avec une exposition Une expo dans le fantastique. milieu horloger et et la intelligent. renaissance des établisseurs. Et intelligent, c'est-à-dire, voilà, c'était vraiment un stand dédié à la culture horlogère et pas simplement à celle d'Audemars Piguet, c'est-à-dire c'était beaucoup plus vaste. Et t'as j'ai raison. trouvé cette démarche quoi, extrêmement enrichissante. Quoi. Et quelque part, en fait, la Royal Pop, elle va presque dans le même sens. Elle s'ouvrait à Je autre chose. suis quoi. 100% d'accord. Ouais. Ouais. De toute façon, quand tu parles de Monsieur Hayek et quand tu parles d'Hilaria Resta, c'est pas de la pro-de-6 non plus en matière de lancement de produits et en matière d'intelligence Ça, c'est certain. produit. Donc tout ça n'est pas le fait du hasard. Maintenant, parlons plus du produit. Est-ce qu'il est intéressant symboliquement ou c'est le côté horloger qui est intéressant? Remontage manuel, une nouvelle quand même petite complique qui est à l'arrière de la savonnette avec un indicateur de réserve de marche très novateur, avec des hublots qui sont les petits hublots avec le ressort de barillet qui se Je dirais compresse. plutôt guichet, non? Non, des Regarde. petits hublots. Des petits Oui. hublots, d'accord. ok. Oui. Ils sont ronds, donc c'est des petits hublots. D'accord. C'est le hublot qui te gêne? Oui, un peu, ouais. Mais On il avait est- dit qu'on il est- parlait que Swatch. Hein. il est Bah oui, hublot. bah oui. Des guichets ronds. Ouais, guichets Oui, ronds. oui. Et puis il va mettre deux montres comme ça, il va dire regardez, j'ai une paire de lunettes. Non, mais t'en as déjà une. Alors, et ça, vraiment, c'est une nouvelle façon d'indiquer la réserve de marche. Je trouve ça, c'est novateur. Donc, c'est du côté horlogiquement parlant, il y a une innovation horlogère sur une Swatch. Et on peut dire le prix, puisque l'article est paru. On est sur les savonnettes, les deux modèles savonnettes à 400 € et sur les 6 autres à 385 €. Donc t'es quand même... Puis tu as de la biocéramique, qui est quand même... C'est pas un banal plastique, c'est de la biocéramique. Tu regardes les vis sur les lunettes, elles sont parfaitement alignées comme sur une Audemars Piguet Royal Oak. On sait que ça, c'est pas évident à faire. Donc je ne sais pas comment ils ont fait ça. On a le cadran en tapisserie aussi. Cadran tapisserie, elle est plus Swatch ou elle est plus Audemars Piguet? Je pose la question. Elle est Bah, moi, les deux. j'aurais envie de dire c'est 50-50. Ouais, elle est les deux. C'est-à-dire que c'est une montre qui a un fort contenu horloger,
quand même, et tu as tout listé, 90 heures de réserve de marge quand même, quoi, c'est beaucoup, qui est réalisé de manière industrielle. Alors ce qui est très marrant, c'est que sur ce produit, tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire le calibre, enfin de face évidemment, puisque le fond est transparent, c'est Swatch. Et tout ce qui se voit, tout l'habillage, c'est Audemars. Marrant quand même, quoi. C'est comme s'il y avait eu une vraie répartition des tâches. Les couleurs, c'est très Swatch. Ah oui. Je dirais qu'elle est plus Swatch, mais qu'elle respecte l'héritage, les codes codes d'AP. d'AP. Elle est très respectueuse, en fait. Mais c'est ça l'exploit. De l'héritage L'exploit, horloger. c'est d'avoir réussi à faire une Swatch qui, en aucun cas, ne dégrade l'image Audemars Piguet. Et les codes Audemars Piguet, avec la tapisserie, avec la lunette octogonale. de la Royal Oak. Mm. Je dis, l'alignement des vis, moi, ça m'a subjugué. Oui, mais le contenu horloger, le fait justement... Il est là. C'est aussi le résultat d'une vraie collaboration et un message fort de Swatch envoyé à Audemars. Ok, on arrive aussi à faire ça. C'est-à-dire apporter de la complication horlogère qui, d'habitude, est plutôt le domaine d'expertise d'Audemars Piguet. Maintenant, je parle à l'homme de la mode et de l'horlogerie, évidemment. On ne va pas oublier que tu n'es pas que le roi de la mode. Et puis, au rédacteur en chef, quand même, d'un des magazines lifestyle les plus, si ce n'est le plus lu en France et dans toutes les gares, les coiffeurs, les médecins, etc. quand même, The Good Life. Ouais. Je vous dis à tous les deux, parce que là, j'ai 2 femmes qui sont très horlogères. Est-ce que c'est un signe que le luxe horloger ne peut plus se passer de la culture populaire et de le phénomène de mode et de la captation dans les réseaux sociaux? Vas-y. Dès que c'est une question un peu high je t'en level, Paul dit toujours à l'autre, par politesse, de commencer. Un partout. Bon, déjà, il faut quand même se dire, parce que là, on est tous surpris et séduits. Et séduits. Mais l'horlogerie a 20 ans de retard sur le mastige, qui est donc l'union du prestige, donc des marques de luxe et des marques mass market, puisque ça a démarré dans les années 2000 avec Karl Lagerfeld qui a commencé à faire des collections avec H&M, et puis voilà, et ça a été très très repris par d'autres. Lanvin en a fait, Sonia Rykiel en a fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans la mode, que Swatch, finalement, amène à l'horlogerie, qui peut, pour des personnes qui ne sont pas des initiés, avoir encore ce côté un petit peu poussiéreux. Donc là, évidemment, on dépoussière complètement. Je pense que aussi, quand on est solide sur ses appuis comme AP, on n'a pas peur d'être challengé par quelque chose d'un peu hors du cadre. Et comme Swatch est quand même pro dans la maîtrise du hors cadre, et comme elle l'a prouvé aussi avec la Moon Swatch, qui pour moi est une vraie réussite. C'est une montre que j'aime beaucoup et que je porte, tu portes aussi. que je porte tout le Mais temps. la Moon Swatch a été un coup de tonnerre dans le monde horloger. Qui, c'est à part déjà- Swatch, pouvait se permettre ça? C'est déjà un signe de confiance, Oui, mais c'était dans leur groupe. bien sûr. Ça veut dire que c'est le même boss qui a dit au boss d'Omega et au boss de Swatch, je veux faire une Moon Swatch. Quand tu es le patron, les autres, ils disent oui, même si ça leur plaît pas. Mais là, c'est une autre marque extérieure au groupe qui est venue. C'est ça qui est dingo, quoi. Oui, c'est incroyable. Là où je rejoins Edson sur le petit retard de l'industrie horlogère dans certains secteurs, celui de la mode. En fait, il y a un choc de temporalité. La mode est une industrie du temps court et l'horlogerie est une industrie du temps très long. Et c'est vrai que cette collaboration totalement inattendue l'aurait été moins avec des marques de mode. Et tu vois, on peut prendre par exemple J.W. Anderson, le designer chez Dior, qui fait des collections pour Uniqlo, qui a sa propre marque. En fait, tout cela est déjà très installé dans la culture du style, de la mode, et en fait, ça choque personne d'une certaine manière. Et au contraire, une Swatch Lacoste, ça aurait été légitime. Une Swatch avec Lacoste, par exemple. Non, mais ça crée de la désirabilité. Ça crée de la désirabilité. C'est moins drôle. Oui, ça Lacoste fait des montres. Oui, c'est très sympa au demeurant, donc voilà. Oui, mais avec un bracelet en crocodile. Mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que la Moon Swatch, on a été surpris au moment de son lancement, parce que c'était une collaboration
intra-groupe, en fait. Voilà, 2 marques du même groupe, alors que d'habitude, une collaboration, c'est une marque dans un secteur, je dis n'importe quoi, une marque automobile qui va s'associer avec une marque horlogère ou une marque de vêtements, etc. Là, déjà, il y avait une première surprise, c'est 2 marques du même groupe. Et Ensuite, des files d'attente énormes devant les boutiques le jour du lancement. Et ces files d'attente énormes, où Swatch avait été un peu dépassé à l'époque, pour se juguler un petit peu les gens qui attendaient. Mais là, ça a été quasiment presque une émeute. Et alors qu'ils avaient tout prévu pour que ça soit surdimensionné par rapport à avant. On est dans le phénomène un petit peu de masse, et comme toi qui aimes bien le foot, où la population t'échappe, et t'as beau mettre 1000 personnes à la sécurité, des policiers partout, etc. C'est des phénomènes qui t'échappent. Et c'est qu'une montre qui n'est même pas éditée en série limitée. Ça veut dire que ces montres-là, tout le monde pourra les avoir dans 3-4 mois n'importe où dans le monde. Et il y a quand même des gens qui les ont achetées uniquement pour les revendre. 1000 balles, 1500 balles. Mais il faut être un gogo pour les acheter à ce prix-là. Oui, après, on connaît ça connaît c'est ça le phénomène du drop dans le monde Oui, mais c'est des de la séries mode. limitées. Alors, drop, c'est vrai que c'est des séries limitées. C'est des séries limitées. Souvent. C'est souvent des séries limitées, mais les files d'attente, l'excitation, on les a effectivement dans les... Chez Colette avec les baskets, Voilà. souviens-toi. Mais est-ce que Donc c'est ça pas date depuis justement très longtemps. donner l'illusion de la rareté, ce genre de choses, tu vois, aussi Je voulu. sais pas, moi Tu pour moi vois c'est un symptôme de l'époque, c'est pas lié à cette collaboration. Ouais. On a aussi un phénomène qui frôle l'émeute quand il y a le Black Friday. Ouais, faut tout avoir tout de suite. Ah oui, c'est vrai, ils ouvrent à Faut dans un peine, ils ouvrent à premier, peine tout de les suite. grilles et les mecs se jettent dessus et se battent pour une télé. Donc c'est presque... pour moi, je le mettrais presque de côté. C'est un Mais c'est symptôme de complètement à c'est mettre de anecdotique, côté. ouais. C'est un Oui, et puis- épiphénomène qui n'a aucun intérêt. Et tout à fait, c'est un phénomène important, mais qui n'est pas lié à cette collaboration et qui n'est pas lié non plus à la France, parce que des scènes comme Ça on a a lieu pu les voir en partout dans le France, monde. ça a lieu partout dans le Oui, monde. mais au Japon, par exemple. Sauf au Japon, oui. Alors, sauf au Japon, mais Au attends, Japon, ils étaient tous alignés, ils attendaient sagement, et c'est tout juste s'ils ne buvaient pas le thé dans la file d'attente. Tu vois Et moi, je trouve quand même que de la part des 2 marques, il y a une part forte de courage. il y a une Aussi prise de d'avoir- risque. parce que Bien la sûr. prise de risque, elle La prise de risque, elle est énorme. là. elle n'était pas minime. Ah non. Voilà, il y avait quand même Bien sûr. une inconnue à plusieurs niveaux. Et là-dessus, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a presque dans ce lancement, et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais il y avait presque un petit côté aussi expérimental. C'est-à-dire, voilà, on va voir si on va rééditer le phénomène de la Moonswatch. il y avait eu tellement d'inconnus, de surprises que en fait, à moins d'être Madame Soleil, c'était compliqué de savoir comment ça allait se Comment allait se passer, passer. tu vois, quoi. On en est à la 3e collaboration de ce type, puisqu'il y a Ouais. aussi Il y a eu eu la Blancpain. réinterprétation de la 50 Phantom. Donc c'est vrai que Qui a eu beaucoup moins de succès que la Moonwatch. qui a été beaucoup plus confidentielle aussi, parce que Moonswatch, pardon. parce que aussi la montre dont Est moins elle connue. tire Est moins connue. son origine est beaucoup moins Puis connue. Blancpain est Donc, moins connu qu'Omega. Mais cela c'est dit, certain. Audemars Piguet, est-ce que Audemars Piguet c'est connu? On le sait que non. C'est connu dans notre microcosme. Et pourtant, moi je pense qu'ils ont été surpris par l'explosion du truc. Ils se sont dit, ça va marcher, ça va être sympa, on met des services d'ordre, parce que c'est quand même une biocéramique collab, etc. Donc il faut savoir un succès. Mais comme la Blancpain n'a pas eu autant de succès et les mêmes files d'attente devant les boutiques que pour la Omega, la montre qui a posé le pied sur la Lune quand même, donc tu vois, qui était quand même emblématique, ils se sont dit, ça va marcher, mais je pense qu'ils ont été surpris par le phénomène. Parce que là, mais c'est dingo, quoi. Moi, je trouve que ça valide aussi les 15 dernières années exceptionnelles du travail d'Audemars Piguet. Ah bah, c'est sûr. Mais en fait, il faut le dire aussi, c'est-à-dire que Mais là, il y a une forme de maturité. Tout ce qui a été fait par François-Henri et qui a complètement été prolongé par Exactement. Hilaria dans le même esprit, dans la même veine. Exactement, quoi. Ça valide Et d'ailleurs, aussi, ils reprennent, je ne sais pas si vous le savez, mais ceux qui regardent mes émissions le savent, puisque Hilaria l'a annoncé en exclusivité dans une de nos émissions. Donc je suppose que vous êtes tous au courant, n'est-ce pas, et vous ferez semblant. Il y a une Marvel qui est en construction et qui est en développement.
Donc il poursuit le travail de... qui poursuit le travail de François François-Henri. Alors qu'on ne savait pas si les projets Marvel n'allaient pas être abandonnés. Mm, mm. Et donc, ils sont évidemment continués. C'est un très très bon exemple. Enfin, on C'est est un très déjà- bon exemple. On est Mais déjà sur, déjà Audemars Piguet qui se met avec Marvel. Mm. C'était La déjà collab. fou aussi, la Ah, première mais- qui est sortie. Mais la différence, c'est que quand Audemars Piguet se met avec Marvel, elle continue à toucher les collectionneurs et les fans collectionneurs. d'horlogerie. Pas forcément très à riches s'aventurer vers le collectionneurs. grand Très public. riches, C'est oui. plus, effectivement, c'est High plus, level price. Hein. voilà, c'est plus rajouter une sorte de rajouter à la palette en fait. Alors que là, on a vraiment offrir en quelque sorte une icône entre les mains de tout un chacun. Ouais. Enfin, c'est Est-ce que vous avez une idée dans la population française à partir de combien, pour la majorité des personnes qui, pas qui nous écoutent, mais qui sont dans la population et qui ne s'intéressent pas forcément à l'horlogerie, quel est le prix à partir duquel une montre est chère? Parce que j'ai la réponse. Je dirais, je me mouille, Ouais. 300. Moi, je dirais 600. ouais, je me rapprocherais peut-être Mm. de. Moi, j'irais en dessous. Mais bon, après, je ne sais pas. 150 euros. Oui. Ah bah, tu vois. Le problème, Parce c'est que tu la mets- majorité des tu mets montres qui quoi sont dans achetées montre en France, bah, c'est un objet que tu mets au poignet qui donne l'heure. Oui. Et la majorité des montres sont achetées à Quartz, sur des marchés, bijoux Leclerc, au tabac. Tu vois, et c'est des montres qui coûtent moins de 150 euros. Mm. Quand on investit 200 euros dans une montre, pour beaucoup de gens, il ne faut pas l'oublier. On est complètement décalé. Le nombre de fois, vous m'envoyez des commentaires en disant, d'ailleurs, j'espère que vous aurez beaucoup de commentaires sur cette émission, où vous m'envoyez des commentaires en disant, mais sur quelle planète tu vis? Tu as une montre à 15 000 et tu te dis, oh, quel bon rapport qualité-prix, vraiment très bien placé, etc. Mais je dis, mais t'es dingo ou quoi? Ouais, non, mais je crois qu'on est tous dingos dans l'horlo, en fait, là-dessus. Il y a un gros décalage de réalité, en fait. Donc, Combien j'ai Ouais, entendu de journalistes à qui c'est on pas nous qui présentait sommes des dingos, montres à mais c'est 60 000 euros? prix, Les prix qui les prix sont qu'on entend à dingos. longueur de Mais journée. combien de journalistes à qui on a présenté des montres à 60 000 euros et qui disaient, mais sans couvert rire, pas cher. Ouais. Tu l'as pas entendu 1000 fois? Oui. Donc je suis pas le seul. Oui, mais pas cher par rapport à quoi? Ah oui, bien sûr. elle est pas chère par rapport à une Richard Mille, oui, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire? Après, moi, j'ai Non, mais- quelques amis qui la trouvent chère, celle-ci, déjà. Eh ben voilà. Donc, qui Déjà, disent tu déjà, vois, on est à 385, 400. remettons On remet. les Donc, pieds sur il y terre. a eu, Mais parce j'ai que eu des nous- retours là-dessus, quoi. Parce que nous, quand Tu vois on dit cher ou pas cher, on la pense pas par rapport à nos deniers personnels. On se dit, est-ce que elle est chère pour ce qu'elle est donc, est-ce qu'elle est chère pour ce qu'elle est en termes de l'image qu'elle véhicule, icône, pas icône, est-ce qu'elle a des complications, est-ce qu'elle a tout ça. Donc, en fait, tu vois, les montres où tu dis à 60 000 euros pas cher, on a pu l'entendre, on a pu le dire, parce que on se dit comment... Ah, pour un tourbillon avec cupé, 60 000 exactement. euros, c'est pas cher. Exactement. Oui, voilà. Mais bon, c'est... ouais. Maintenant, revenons un petit peu sur ce phénomène. Je fais la queue, j'achète la montre, et c'est uniquement pour la racheter. Et sur ce phénomène qu'on peut avoir sur certains modèles de spéculation. Il faudrait quand même tordre le cou à ce truc-là, parce que moi, ça m'horripile. Ouais, Le parce mec qui achète une montre, qui la déballe pas, qui la porte pas, qui la laisse dans sa boîte, qui la met au coffre pour la revendre 10 ans après, ce mec-là m'intéresse pas. Ça empêche Tu vois. quelqu'un qui aime vraiment la montre de pouvoir D'abord, de pouvoir l'avoir. il soustrait la montre à un vrai Ouais. collectionneur amateur qui va économiser pendant 15 ans pour s'acheter la montre, alors que lui, il va en avoir 20 dans le coffre. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et là, il ne faut pas oublier que sur on va dire, les 1000 personnes qui étaient, ou les 2000, ou les 3000, ou les 10 000 qui étaient devant la boutique Swatch des Champs-Élysées, il n'y en a pas 2% qui étaient là parce qu'ils aimaient la montre, qui voulaient la garder et qui voulaient l'acheter pour eux. Oui, mais là, C'est tu quand parles même des- dingo. Je pense même pas 1%. Tu te rends compte? Oui, c'est après. Ne serait-ce que parce qu'ils avaient même peur d'être dans la queue, comme il y avait eu avec au phénomène de la Moonswatch, où il y a des mecs qui me disaient bah, je te passe devant, l'autre disait bah, quoi, t'es pas content? Tu vois, t'avais ce sentiment un peu d'insécurité. Donc là, on est quand même sur tous les gens qui auront cette montre-là, ce sont des gens qui aimeront le concept, qui aimeront les montres. Et on la portera pas par apparat. Tu vois ce que je veux dire?
Et on la portera pas demain, on attendra On attendra un peu. que ça se calme un petit peu pour Bah aller en oui, boutique. c'est pas une série limitée, on est bien d'accord. Puis on Tiens, l'emportera de manière décontractée parce que c'est conçu pour ça. Après, Et- on a aussi envie de la faire voir aussi. Je pense que la bien majorité sûr. des jeunes qui vont Oui. l'acheter, on a envie. Enfin voilà, c'est un objet qu'on a envie que les gens nous voient porter aussi. et ça en tu vois. dira beaucoup aussi en Tu vois fonction de la couleur, en fonction si tu as choisi celle avec la petite seconde, qu'on appelle la savonnette. Savonnette. La savonnette. Parce qu'il y a 2 savonnettes sur ce plateau et il y a 6 L'épine. l'épine. Et c'est pas pour prendre les douches. Non, j'ai compris. C'est une savonnette. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres commentaires à faire sur le phénomène ou d'autres choses à dire, vas-y. Ça ne me vient pas à l'esprit spontanément, mais Moi, j'ai envie de oui. dire que c'était prévisible quand même. Ces premiers jours, Ah bah, moi, un j'ai petit peu mouvement de de foule. buzz. Moi, j'ai pas prévu que ça soit Audemars Piguet. Hein. Non, mais Non, 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 mais les mouvements de foule, les c'est- mouvements de voilà. foule, la revente. En fait, Oui. c'est sur une période très très courte au final. Voilà, on est aussi dans un monde où il faut tout avoir très vite, où tout va D'être très le vite. premier à l'avoir. D'être le Voilà, premier, d'être le premier. blabli, blabla. Ok. Après, ça va se calmer assez rapidement. Ouais. Donc, Tu verras d'ici un c'est moment, presque. ouais. J'ai envie de dire, aujourd'hui, sur une J'adorerais. collab comme ça, c'est presque un passage obligé, hélas. J'adorerais que des mecs l'aient acheté pour la revendre le double et qu'ils se la gardent autour du cou, puisqu'on peut la mettre autour du cou, et qu'ils n'arrivent pas à la revendre sur les réseaux habituels de vente, même au prix où ils l'ont acheté. Si certains pouvaient perdre un peu d'argent, je trouve que ce Ça serait va une se passer, bonne- à mon ce avis, serait une bonne c'est leçon. déjà le cas. Ils sont déjà un petit peu désespérés. Donc, ça, Bon. tant pis Mais pour eux. Est-ce que vous ne pensez pas que sur les 8... Merde, je t'ai coupé. Non, mais je voulais justement rebondir sur Voilà, cette... rebondis, sur excuse-moi, cette, je reviendrai après euh, avec ma question. très intelligent que vient de dire Paul, c'est que... Ah non, ça, je peux pas te laisser dire ça. Non, tu me En couperas tant de toute que façon. modérateur, en tant que modérateur de cette émission, tu ne peux pas commencer une phrase avec le truc très intelligent que vient Non, de on dire a dit Paul. en plus qu'on faisait pas lèche-bot. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. ouais. C'est vrai. Non, je voulais dire que les polémiques, les images dont on parlait, qui nous ont tous déplu, finalement, elles vont passer. Mais là, on vit quand même un moment horloger qui a fait le tour de la planète, qui a touché des personnes qui ne sont pas sensibles à l'horlogerie en particulier. Donc, les images passeront, mais le moment horloger, lui, il restera. On en reparlera. Ça deviendra peut-être un cas d'école de commerce. Dans des écoles de étudiants en pub, de marketing, de de lancement, pub. etc. Ça évidemment. sera aussi discuté dans des écoles d'horlogerie, très, Oui, très bien sûr. certainement. Donc C'est le un, coup, un bon sujet sociologique aussi. Sur, Non, mais complètement, tu vois. Tu vois, exemple très concret, j'imagine que ça vous est arrivé ce week-end-là, si vous étiez avec des amis qui ne sont pas forcément dans l'horlogerie, ou à un moment, forcément entendu parler de ce qui se passait devant les boutiques, et donc, la question c'est, vas-y, explique-moi. Oui. Ah ben, C'est voilà, moi ça m'est C'est quoi, arrivé, c'est quoi ça? ça m'est arrivé 10 fois, c'est 10 personnes qui ne connaissaient pas Audemars Piguet, C'est quoi ce et bordel voilà, Qu'est-ce à la qui fin se du passe week-end, Ouais, ils qu'est-ce qui connaissaient. se passe? Alors, moi, c'est drôle parce que j'étais avec Swatch justement pendant le week-end à la Biennale de Venise, puisque ils ont une installation artistique avec leur programme Swatch Peace Art Hotel, où ils sont mécènes depuis 15 ans, je crois, d'artistes dans leur résidence de Shanghai. Et donc, ils installaient là, à Venise, une exposition avec leurs artistes dans le cadre de la Biennale d'art contemporain. Et j'ai vraiment eu ce sentiment de 2 salles, 2 ambiances. Et je me suis dit, c'est drôle comme Swatch, finalement, arrive à tenir cette ligne de crête, à être assez juste dans des univers qui sont vraiment, pour le coup, très différents, dans des ambiances qui sont très différentes. Là, on est quand même dans le milieu assez feutré, très spécialiste de l'art contemporain. Et dans le même temps, se passait ce qui était en train de se passer à Paris et dans toutes les capitales du monde. Et j'ai trouvé finalement que ça représentait bien la marque, ce grand écart maîtrisé. Et tu vois, Ouais. c'est très intéressant ce que dit Edson. Alors les deux, mais non, mais ils nous font. C'est Laurel et Hardy. Non, mais C'est Starsky et Non, mais Hutch. parce que- Ils nous font un mais numéro parce de que- claquette. parce que en fait, quoi, le monde de l'art, c'est Swatch qui l'a associé, Qui l'a associé, au ouais. monde de l'horlogerie, toutes les collabs des années 80, etc., etc. Donc en fait, le roi de la collab, c'est Swatch. Et depuis longtemps. Et donc de continuer à innover et de surprendre
dans Mais ce tu vois que ça a secteur-là, toujours été créatif. j'ai envie de dire, bien joué les gars. Ouais, et n'oubliez pas ce qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, Heidi Dada sur le site internet, Absolument. où vous pouvez créer votre montre et tout. Mais j'ai trouvé ça l'idée absolument géniale. Vous avez 3 essais par jour et vous faites votre prompt et vous avez une proposition de montre. T'es pas Donc, je trouve ça objectif, génial. toi, t'adores Swatch. C'est vrai. Toi, c'est pas du tout objectif, t'adores Je Swatch. suis une collectionneuse de Swatch. Oui, c'est vrai. Mais si on pouvait créer aussi sa montre de poche, ça serait Ouais, Ah, vous bah, avez bon des- débat, ah, tiens, alors, quel bon rebondissement. débat. Bien sûr, bien sûr. Mm. Bah, ça va venir, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y en a une, par exemple, une couleur, qui parmi les 8 qui sont là, qui aura plus de succès que les autres et qui, du coup, sera beaucoup plus difficile à trouver en boutique et qui, du coup, pourra surcoter par rapport aux autres? Tu vois le phénomène auquel on peut assister? C'est dur Comme question. c'était le cas avec la bleue de la... Je crois que c'est déjà le cas. C'est- Moi, Ah. j'ai essayé Sur de des- faire ma petite expérience Oui, puis sur en des sites de questionnant revente. dans la rue et puis en regardant sur les sites de revente. Et effectivement, la montre savonnette bleue est tu vois, ça a rejoint priori assez introuvable. J'ai Donc, discuté c'est dans celle- les tu c'est sites vois, celle ça qui- rejoint c'est un celle qui truc. risque de coter le plus. Oui. Ah, Et c'est celle probablement qui est le plus recherchée par les vrais collectionneurs. Évidemment. Oui. Des vrais collectionneurs de T'as Swatch. envie Et d'en il avoir manque de une chance, cadre bleu, évidemment. Mais moi, quelqu'un m'a demandé s'il pouvait les avoir toutes avec la mallette. Ah oui, ça comme toujours. Bah oui. Et la Ah mallette, ouais. On croit personne l'aura, Non. parce que la mallette, elle est qu'en boutique. elle n'est Ouais, pas ça, à c'est beau, vendre, ça. comme pour la Moonswatch. Alors maintenant, on va finir, parce que ils nous aiment bien, mais ils ont peut-être, ça fait 2 heures qu'ils boivent des cafés, ou des mojitos, j'en sais rien. Des matchas. Des quoi, des boubous, Matcha. des des matchs. matchas. Laquelle est votre préférée? Alors moi justement, Puisque là, on a les 8. c'est la Landbar, celle dont je parlais, la savonnette avec la petite seconde à la petite seconde et la bleue. Mais c'est celle-ci. celle-là. Et c'était celle-ci avant que je sache qu'elle était en rupture de stock. Paul, Donc pas de chance. Moi, j'ai envie de dire, c'est la savonnette multicolore pink, yellow, turquoise. La OTG rose. Ouais. Je te rejoins aussi. Parce que tu connais pas les noms, Paul? les noms des Les- montres, Oui. non, je les ai pas appris encore. Ah bah, Je suis alors, je suis désolé. extrêmement déçu. Toi, c'est laquelle tu Bah, laquelle c'est tu la veux OTG Rose, évidemment. On te l'a bien préparé, celle-là. Ah ouais. Est-ce qu'on te l'a bien préparé, celle-là, depuis le début? Ah, vous Bien voyez joué, ça? bien joué. Vous voyez? Bien Vous joué, voyez bien ça? joué. Juste parce que t'es arrivé le Bien dernier. joué. Ah oui, Ça, voilà. c'est parce que tu es arrivé le dernier avec du retard. On On lui a avait révisé préparé On les a ça. tous appris. On a tous appris les noms par Par cœur. cœur. Non mais n'écoutez pas, en fait, je l'ai dit, mais ça a été coupé au montage. pas- Et j'étais Non, mais- ensuite simplement dans Tu peux le pas- détail de ce modèle. Mais Tu tu peux l'as pas dire sorti ça, y a avec pas de beaucoup d'aplomb, on aurait montage. dit. Tu l'as sorti avec beaucoup d'aplomb, on aurait dit le nom de la montre. Donc, Ah, oui. C'est vrai. la- Parce que quand Pink Karine Yellow, commence à Pink balancer Yellow. le nom, il dit mais c'est pas toi de le dire en premier. Alors tout de suite je l'interromps. T'as vu, on t'avait préparé ce C'est petit pas grave. gag. Mais bon, Et j'ai failli te donner un coup de pied. Allez, maintenant un petit pari entre nous. Hein, enfin moi celle que je préfère évidemment c'est aussi la Landbar, c'est la bleue. Franchement je la trouve bien. Donc, Très que des joli. savonnettes, là, il n'y a pas de. Si, sur la les- 8 la huit Mais blanche. est est-ce très- que nous on n'aime pas la savonnette parce qu'on est dans l'horlogerie, parce qu'on aime les montres et moi je trouve absolument génial ces petits guichets. Parce que certains diraient des hublots s'ils ne savaient pas, tu vois. Mais ces petits guichets pour la réserve de marche. Vraie Oui, avancée. peut-être. Bah oui, C'est- mais je trouve ça génial, Ah ouais. tout C'est, simplement génial. Les paris, la prochaine collab. Alors, Paris, avec... D'abord, Ah. avec quelle marque pensez-vous Ah, oui. que Swatch va faire la collab? Ou 2, avec quelle marque, ou quelle maison, ou quelle manufacture vous trouveriez que ce serait vraiment rigolo, sympa et original? Et je n'attends de vous, pour la collab, la prochaine collab, la marque, mais vous, le modèle que vous aimeriez, au même titre que la Royal Oak arrivait avec... Moi, ça serait la Monaco Taguber. Ça serait génial. Tu dis pas ça parce qu'il est à la couverture de Pas live. du tout. Mais vraiment. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Petit coucou aux amis de ta Avec les guerre. compteurs en couleur et tout. Enfin, ça serait chouette. alors, moi, Un j'aimerais petit que bracelet c'est- coloré perforé. Ah ouais. Tiens, bah, tiens, j'imagine. Alors, Oui. alors, on rouvre pas le débat, Non. mais un groupe avec un groupe, c'est moins simple qu'une maison indépendante qui vient avec un groupe. Tu vois le groupe LVMH faire quelque chose avec le Swatch Group? Alors,
Faut Je rien dis ce que s'interdire, j'aimerais, hein, hein. faut rien Je l'ai pas s'interdire. dit. Alors, moi, je le verrai. Je réponds pas à la première partie de ta question sur les paris, quelle sera la prochaine, parce Non, mais que c'est pas le Qu'est-ce que tu pari. aimerais? parce que On part Oui. pas pas d'argent, tu peux dire quelque alors, chose. ouais, en fait, je trouve que là, ça a ouvert une porte. Le fait que ce soit une montre de poche, ça a ouvert une porte à, à d'autres pistes. Et moi, j'aimerais bien une collab entre Swatch et la Maison Lépée, qui désormais fait partie du groupe LVMH, pour aller encore plus loin dans le délire. C'est-à-dire ne pas aller sur une montre de poche, mais aller sur une pendule de pendulette. table. Une pendulette. Ouais, Ouais, pas Ok, mal. l'épée. Non, mais c'est la marque avec laquelle, toi, tu Bah, trouverais ça malin. Je trouve que là, si ça sortait, je serais T'ima- encore plus surpris T'imagines qu'avec Audemars. Ouais. t'imagines une création l'épée en biocéramique? Non, mais Ouais, ce c'est serait vrai, génial. ça. Ce serait dingo. Alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'on sorte peut-être de l'horlogerie suisse, parce que je pense que cette collab a fait beaucoup de bien à toute l'horlogerie suisse, et pourquoi pas ouvrir peut-être à l'horlogerie japonaise, par exemple, qui est aussi très légitime. Là, ça serait osé. Alors, Avec un Seiko, un grand Seiko, un Waouh. Crédor. oui. Ah oui, je Oh. vais loin. Ah hein. ouais. Après, Alors on là, va là, dire, là- alors là, on n'est plus dans le commerce, on est dans la diplomatie. Hein. absolument. Oui, complètement. Puisque les Japonais Après la crise du quartz, font la queue waouh. très gentiment. Oh, là, On y va. Et là, Oui. Karine, elle se lâche. Ah, mais complètement. Elle Alors, se lâche. Sinon, avec une marque française, voilà. Ouais, une trilobe. Une Je ne cite aucun nom, beaucoup et je de dis pas maisons ça parce qu'on fait une françaises que collab j'aime avec beaucoup. eux. Non, tu dis pas. Non. Non, non. Je dis pas pour ça. Tu fais une collab avec Trilog? Oui. Ah, super. T'étais pas la montre de l'année? Mais toi, tu dormais ou quoi? Mais si, mais je vais essayer de faire des relances. Tu vois. Ah, c'était une relance? Vas-y. Là, c'est vrai que cette collaboration, elle permet de tout envisager finalement, parce que tu l'as dit, on s'attendait pas à ce que ça soit hors du groupe Swatch, on s'attendait pas à ce que ça soit une montre de poche. Moi, je vais me faire peut-être tuer par la communauté, mais ce que je trouverais marrant, c'est une reverse Swatch, peut-être. Ah, Oh là là. Le- Une ça reverse sonne bien. watch. Il a Il déjà a le nom. déjà le nom. J'ai le nom et je prendrai des royalties sur l'opération. Dépose-le Je direct. l'ai comme maintenant. Ouais. oui. Ou une Swatch basculante. Une Là, Swatch basculante. Ça serait une autre maison, quartier. Ouais. Ah, ça Mm. serait rigolo. Moi, je vais vous dire une Ah oui, et toi? où ça m'étonnerait. Oui, j'ai le droit de parler? Merci, Non, non, Chloé. Merci, Chloé. pas Allez, ça que je voulais dire. elle est Je sympa, dis, c'est toi, Chloé. qu'est-ce que tu Ah, dis, verrais? ouais, vas-y, Franck, toi, dis aussi, t'as le droit. Moi, une qui m'étonnerait énormément, mais vraiment énormément, c'est Patek. Hmm. Parce que je ne les vois pas dans cet esprit-là. Je ne les vois pas avec cette liberté. Tu vois, une Cubitus en biocéramique, c'est un truc, ou une Nautilus en biocéramique, je ne le vois pas. Et en revanche, une qui ne m'étonnerait pas, parce que c'est dans l'esprit de son créateur de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, c'est une Richard Mille. Ah ouais, punaise. Parce qu'avec Ce toutes serait les fou. montres colorées Hein, ouais. Ouais, ce serait qu'il a sorties avec ses céramiques Avec ses colorées, céramiques colorées. Ouais. avec ses associations de couleurs, etc., je pense que ce serait un coup assez formidable. ce serait énorme. Ah oui, ça serait presque logique, j'ai envie de dire. C'est marrant, hein. Trop logique, presque. De monter en gamme. Après, une collab ne peut s'envisager qu'avec, et d'ailleurs, tout ce que vous avez dit le prouve, qu'avec des icônes. Oui. Voilà, des produits Bien Ouais, bien qui sûr. dépassent presque Mais, la marque. Mais écoute, Speedmaster, 50 Fathom, Royal Ouais, Oak, donc, bah là, voilà, Monaco, Monaco, Reverso. Reverso, on peut continuer comme ça très Bien loin. sûr. Et des icônes horlogères, il n'y en a pas non plus 50. il n'y en a pas Il n'y en 50. a pas 1000, c'est Mm. vrai. Donc ce serait assez amusant. Fini? Vous n'avez plus rien à dire? Non. Un petit Ah, peu de si, publicité attends, personnelle? si. Oui. Oui. Alors, attends. Je te tends la perche. Alors, Non, Mais aurait pu te jeter des œufs, et ben L'actualité non, de je te Non, tends mais- une perche. Mais à quand une collab Swatch Franck Sensé? Bon Dieu, mais c'est bien sûr, évidemment. Non? Alors ça, c'est impossible. Mais alors, impossible. Parce que j'ai demandé à essayer de faire, pas une collab, mais moi, à imaginer une série spéciale, machin, avec leur système, tu sais, avec les montres qui font à la minute, avec des dessins, et, tu vois. mhm. Et je voulais faire mon dessin, etc. Oui. Non, il faut prendre le leur. Niette. Tant
tant pis. Il a tenté. Bon, on se Oui, contentera de la Richard Mille. Alors. La Charmille Franck Sensé non plus. C'est pas à l'ordre du jour. Ou de la reverse watch. À l'ordre du jour, la Oris, dont le drop va être lancé en juin-juillet, pour une livraison en septembre. La Trilobe, pour Noël. Et normalement, une Acrone aussi, avec un méca quartz titane, aux alentours des 400 € pour Noël. Parce que qu'il n'y ait pas une Trilobe, tu vois, qui vaut plus de 20 000 €, que 10 exemplaires. Et là, on fera un drop aussi avec Acrone pour que tout le monde puisse en avoir. Pour dans les collabs Franck Sensé, il puisse y avoir des montres qui sont très accessibles et puis des montres chères pour ce qu'ils veulent. Et puis d'autres marques dans les tuyaux, on n'en dira pas plus. En revanche, on va parler de notre ami Fabrice Pouget pour conclure ce talk, qui ne sera pas le dernier. Je compte sur vous pour mettre des commentaires quand même pour nous dire si ce format vous plaît et si même vous avez envie qu'on décrypte un sujet, ok, que l'on puisse prendre rendez-vous. Il y a des émissions de plateau qui sont prévues aussi peut-être à la rentrée. Alors, Paul, Alors, la parole est à Paul Mickel. Ce qu'on aime aussi dans l'horlogerie, c'est les montres qui font sourire, Et casser les codes. qui cassent Comme les celle codes. que tu portes. Oui, une montre avec Mickey, j'adore Mickey. Voilà. Voilà. Bah oui. Et donc, il y a quelques années, en collaboration avec Fabrice de Matt Watches, on avait lancé, pour se marrer, en fait, la Eggmaster, qui était le premier chronographe dédié à la cuisson de l'œuf, en partenariat avec la Somme, qui est l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, qui organise tous les ans le championnat du monde. Les mecs, ils sont fous. L'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Donc là, C'est du en fait, ce qui est en patrimoine. train de se passer, et donc ça a été un succès, on avait détourné un chrono de régate que Fabrice avait réalisé pour la Team France à la Coupe de l'América. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un chrono de régate? En fait, c'est un compte à rebours. Et donc, un compte à rebours, c'est un Parfait. minuteur de cuisine. C'est exactement la même chose. Et on avait monté un comité scientifique avec l'aide de l'Académie de la gastronomie internationale. Le temps de cuisson parfait pour l'œuf dur dans la composition de l'œuf mayonnaise. Donc, on était arrivé à 8 minutes 40, notamment grâce à l'aide de Sébastien Mayol, vice-président de la Somme, que je salue ici, parce que c'est un grand amateur de montres, et il te regarde très souvent. Et puis, la nouvelle... et au restaurant, on demande toujours un œuf mayol. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que est lancé très bientôt, très bientôt, c'est quasi demain, la Eggmaster 2. Cette semaine. Cette semaine. Là, vous avez un scoop. Pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, vous avez un scoop en live. Avec une multiplication de complications. Donc la précédente était uniquement dédiée à la cuisson de l'œuf dur. Et celle-là, désormais, va être dédiée à la cuisson de 4 œufs différents. Donc poché, dur, mollet. C'est génial. Donc J'ai les files dit dur, t'as d'attente dit dur 2 fois. tout de suite. Alors, il y a... C'est- Et coque, j'ai oublié Ah coque. oui, Ah oui, t'as oui. dit dur, Coque. poché, mollet Dur. et dur. Et en partenariat, Et coque. en partenariat cette fois-ci avec Fabien Perron, qui est champion du monde 2023 de l'œuf en meurette, Excusez du peu. à C'est le l'auberge programme. de Lausanne, Oui. donc en Suisse. Très bien. Et évolution technique aussi pour ce nouveau modèle qui va passer en automatique dans un boîtier de Picobello de 39 mm, donc qui s'installe dans les codes du style un petit peu plus proche de ce qu'on aime aujourd'hui. Voilà. Tu sais que j'ai une Picobello en collab qui est en cours. Il me semble que je le savais, oui. Ouais, tu l'as vu. Voilà. Bon, et donc, moi j'adore la devise de Paul, qui est « Le temps passe, mais... Les œufs durs. » C'est quand même bien. C'était marqué sur la première Eggmaster. Et Et- nous, on Et finira là par une montre arrêtée, et ça marche pour celles qui sont devant vous. Une montre arrêtée donne l'heure exacte. 2 fois Deux par fois par jour. Ainsi s'achève
avec Karine Leuillet, France, Edson Panier-Percé, France, Paul Mickel, la fameuse polémique, Paul Mickel, et la Chloé Pâtre, Dredler. Dredler, 2 doigts coupe-fin, pour ceux qui ont la ref, ça date un peu. Ça date un peu. Et je vous dis, restez connectés. À tout à l'heure.